Chers téléspectateurs, à ce journal, dont voici les principaux titres. Le ministre des Finances tranquillise les familles qui ont été expropriées suite à la construction du chemin de fer reliant la Tanzanie, le Burundi et la RDC, que la question d'indemnisation est en cours de traitement. Ce projet compte débuter avec le début du mois de juin de l'année en cours. Ceci a été dit ce mardi lors d'un atelier de présentation des résultats du document de stratégie pays entre le gouvernement de Burundi et la représentation de la Banque africaine de développement au Burundi. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et certains poteaux électriques en piteux état et installés à certains endroits dans le quartier 7 de la zone Ngagara inquiètent la population de cette localité. Ils craignent des accidents et demandent assistance de la part de la Régie des eaux. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. 37%, tel est le décaissement de l'enveloppe de la Banque africaine de développement de 496 millions de dollars pour soutenir les secteurs clés de développement pour le Burundi. Ceci a été dit ce mardi lors d'un atelier de présentation des résultats du document de stratégie pays entre le gouvernement du Burundi et la représentation de la Banque africaine de développement au Burundi. Ça a été une occasion aussi de présenter les perspectives d'avenir sur une période qui s'étend de 2024 à 2028. Le point avec Évariste Dikowanya. Le gouvernement du Burundi dit être satisfait de l'exécution des 21 projets sur financement de la Banque africaine pour le développement en une période de 4 ans, exercice 2019-2023. Cela étant, le financement de cette banque chiffré à 496 millions de dollars américains n'ont pas été décaissés à un niveau satisfaisant car le décaissement est évalué à 37%. Suivez le ministre des Finances, Audace Nyonzima. Comme vous l'avez suivi, cet atelier consistait à présenter les résultats du document de stratégie pays de la Banque africaine de développement. Et ce document couvrait la période de 2019 à 2023. On a présenté les résultats. Vous avez constaté que nous avons 21 projets dans ce document avec un financement de 496 millions de dollars. Et jusqu'à présent, nous avons décaissé environ 37% de toute l'enveloppe. Et vous avez aussi constaté que les projets couvrent principalement 5 secteurs. Donc le secteur de l'énergie, le secteur de l'agriculture, le secteur social, le secteur de gouvernance. Cela étant, le représentant résident de la Banque africaine pour le développement au Burundi tranquillise que ce financement ne va pas faire chemin retour comme ça se fait en cas de non-décaissement en entièreté pour d'autres financements. Pascal Embeline est le représentant de la BAD de Burundi. Alors, tout de suite, je dois vous dire, les fonds ne vont pas retourner. Ce que nous faisons, nous-mêmes, nous sommes sur le terrain et nous apprécions la situation d'ensemble avec le gouvernement. Nous regardons les causes de ce retard, nous essayons de comprendre. Des fois, nous pouvons faire une mission pour faire une restructuration, c'est-à-dire réaligner le projet sur les objectifs du gouvernement. Et d'un commun accord, nous nous mettons d'accord sur le fait que cette activité reste une priorité, c'est nécessaire et les gens en ont besoin. Et donc, il faut lui donner le temps nécessaire pour le terminer. Nous appelons ça dans notre jargon la prolongation du projet. Les secteurs financés par la BAD, c'est entre autres les infrastructures, la gouvernance, l'eau et l'énergie et le social. Et ce sont ces secteurs qui continueront à être financés par cette banque pour l'exercice 2024-2028, selon toujours le représentant de cette dernière au Burundi. Une enveloppe de 100 millions de dollars américains et c'est le don de la Banque africaine de développement au Burundi
pour les travaux de construction du chemin de fer reliant le Burundi aux pays voisins, à savoir la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Cet appui est dans un accord signé également ce mardi entre le gouvernement du Burundi et le représentant résident de cette banque. Le ministre des Finances ayant annoncé que les travaux de construction de ce chemin de fer débutent avec le début du mois de juin, à tranquilliser les familles expropriées à cause de ce projet, que la question d'indemnisation est en cours de traitement. Suivez-le. L'atelier s'est clôturé avec la signature d'un accord de don d'environ 100 millions de dollars. C'est un accord de don pour financer le projet du chemin de fer qui va relier le Burundi, la Tanzanie et la RDC. Et c'est un financement qui va permettre de lancer les travaux, qui ne couvrent pas toute l'enveloppe nécessaire pour réaliser ce projet. Mais c'est un financement qui est déterminant pour démarrer ce projet, à côté des fonds que le gouvernement va mettre dans ce projet, mais aussi des fonds qui vont être mobilisés par la suite auprès des autres partenaires. Les travaux, nous pouvons espérer que les travaux vont démarrer bientôt, étant donné que tout le processus de préparation des termes de référence, d'attribution de marché est presque terminé. Maintenant, nous sommes à l'étape de sélection de l'entreprise qui va réaliser le projet. Et nous espérons que d'ici, avant la fin du mois de juin, ce processus sera terminé et pour procéder au lancement effectif de ces travaux. Et nous espérons qu'au courant de cette année 2024, les travaux proprement dits de construction de ce projet vont commencer. Les dossiers d'indemnisation sont couverts par la contrepartie burundaise et le gouvernement a prévu le budget, les fonds dans le budget en cours d'implémentation. Les services techniques chargés de préparer ces indemnisations, je crois qu'ils sont à l'œuvre et on peut tranquilliser les populations concernées que le gouvernement va procéder à leur indemnisation aussitôt que les dossiers sont bien préparés. Continuons par la page politique maintenant. Après les derniers développements intervenus au parti CNL, le parti Codebu estime que les chicaneries entre militants du parti, plutôt entre partis politiques, n'avantagent plutôt que leurs adversaires politiques. Et Kefa Niwidi, le président de ce parti, souhaite que personne ne soit victime de ces querelles. Suivez-le. Au niveau du parti Codebu, nous avons été sidérés par le schisme consommé au sein du parti CNR, la deuxième force politique du pays, car il s'agit d'un pas en arrière en matière de démocratie. Lorsque nous avons appris que le ministre et à la gestion des partis politiques dans ses attributions a refusé aux représentants légaux du CNR d'organiser un congrès, lui sommes de chercher d'abord le consensus de tous les membres du bureau politique. Nous avions pensé qu'il s'agissait des efforts pour rapprocher les deux partis antagonistes. Mais lorsque, dans un laps de temps, la partie ne comprenant pas le président du parti est autorisé d'organiser un congrès qui n'est pas issu du consensus de tous les membres du bureau politique tel que ça avait été demandé au président du parti et que les conclusions de ce congrès sont validées, des questions ont fusé partout et on se demande quelle était la visée de cette tentative de chercher la solution de ce conflit et qui a l'intérêt et qui tire les ficelles dans ce conflit. Lorsqu'un parti politique se disloque, toutes les parties perdent au profit de l'adversaire politique et même la partie qui pense avoir gagné perd de l'influence, ne reçoit plus les postes issus des élections et par voie de conséquence perd la considération de tous ceux qui les croient la soutenir. On aimerait que personne ne soit victime de ce conflit et nous saisissons cette occasion pour demander à ce que tous ceux qui ont été arrêtés suite à ce conflit soient libérés et nous exhortons toutes les parties au strict respect de la loi burundaise dans les perspectives politiques.
Clôturons ce journal par la page Société. Certains poteaux électriques en mauvais état installés à certains endroits du quartier 7 de la zone Ngagara inquiètent les habitants de cette localité à cause de l'imminence des accidents. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters demandent à la Régie des eaux de remplacer ces poteaux dans les meilleurs délais. Et Cyril Boukoulou, chef de quartier 7 de la zone Ngagara, a fait savoir qu'ils ont soumis cette doléance aux autorités hiérarchiques. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakomana. Arrivé dans ce quartier 7 de la zone urbaine Ngagara, on observe les poteaux électriques qui se trouvent en mauvais état et qui peuvent occasionner des dégâts. Les poteaux qui sont déjà touchés sont situés notamment à l'avenue de la Croix-Rouge et l'avenue Bukemba. Certains habitants de cette localité disent être inquiets de cette situation. Par exemple, s'il y a des voitures ou des passants dans la rue, ces poteaux pourraient les tuer. Un autre problème, c'est qu'ils pourraient causer des courts-circuits qui pourraient provoquer des incendies dans les ménages. Il demande à la Régie des eaux de remplacer de tels poteaux. Les responsables de la Régie des eaux devraient venir réparer ces poteaux le plus tôt possible avant qu'ils ne causent des problèmes aux habitants. Cyril Boukoulou, chef de ce quartier, fait savoir que l'administration a déjà soumis cette doléance à la Régie des eaux tout en précisant que rien n'a été fait jusqu'ici. Au sein de l'administration, nous sommes au courant de cette situation. Elle est parmi les questions prioritaires qui est plus souvent évoquée dans ces différentes réunions que nous tenons à l'intention de la population. Nous avons déjà transmis cette doléance au sein de la Régie des eaux, mais rien n'a été fait jusqu'ici. Cette autorité ajoute qu'à part ces poteaux dangereux, il s'observe également des fils électriques souterrains se trouvant dans un état critique. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.